Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ça mange quoi, avec aujourd'hui un épisode consacré aux soldats de l'armée française. Ça mange quoi? Un soldat en opération extérieure, et pour ça, je suis avec Blandine. Bonjour. Bonjour Jamie. Vous êtes ingénieur agroalimentaire au sein du commissariat des armées, et avec vous, on va voir ce que contient une ration de l'armée française, ce que mange un militaire lorsqu'il est en opération. Alors on va attaquer d'emblée, ça contient quoi ce genre de ration? Alors ça contient tout ce qu'il faut pour nourrir un soldat pendant toute une journée, c'est-à-dire un petit déjeuner, un dîner et des encas. Donc matin, midi, soir, plus le petit goûter ou le petit grignotage. Avec, je sais pas, on fait attention aux calories, on a calculé, on sait exactement Bien ce dont le sûr, on soldat a a des besoin. exigences en termes d'apport énergétique, déjà parce que le soldat se dépense beaucoup sur le terrain, et en plus parce qu'on est soumis à des standards qui sont définis par l'OTAN. Et donc cette ration, elle contient pour la journée 3600 kilocalories, c'est-à-dire une valeur qui est basée sur les besoins globalement d'un athlète de haut niveau. Oui, parce qu'en temps normal… Le soldat se dépense beaucoup sur le terrain, en plus il est en facteur de stress puisqu'il est souvent dans un environnement hostile, donc il a réellement besoin de toutes ces calories, avec en plus une répartition énergétique qui n'est pas laissée au hasard. Donc à peu près 16% de protéines, 20% de lipides et le reste en glucides pour avoir un apport vraiment équilibré sur la journée. Donc 3600 kilocalories, on rappelle qu'un adulte va consommer en moyenne, ça va dépendre un peu de son activité, entre 2000 et 2500 kilocalories. Donc là on est au-dessus des apports, oui, parce qu'on sait qu'ils vont se dépenser. L'idée c'est de se dire, on a fait attention aux protéines, aux glucides, aux lipides, aux calories. On fait attention à quoi d'autre? Aussi peut-être la sécurité des aliments? Bien entendu, alors un soldat sur le terrain, bien évidemment, il ne faut pas qu'il soit malade à cause de ce qu'il mange, parce que sinon il n'est plus opérationnel. Donc cette ration, elle est contrôlée à toutes les étapes de sa fabrication, et notamment à la livraison des composants qu'on insère à l'intérieur de cette ration. Chaque lot de composants alimentaires est analysé dans un laboratoire accrédité. Donc on fait des analyses aussi bien bactériologiques que chimiques. Donc on vérifie justement cette fameuse valeur énergétique et puis on vérifie voilà, le taux de sel, etc. Mais surtout la sécurité sanitaire, c'est-à-dire qu'on fait des analyses, on recherche éventuellement des agents pathogènes ou on contrôle bien évidemment le certi des conserves, puisque cette ration est essentiellement basée sur des conserves à pertiser. Donc on va contrôler le certi des conserves pour être sûr qu'elles se gardent tout au long de la durée de vie des produits. Donc on fait attention aux calories, aux protéines, à la sécurité, avec être sûr que ce n'est pas contaminé, que le soldat ne tombe pas malade. On fait attention aussi au goût. Est-ce que c'est important de se dire que ce que les soldats vont manger doit être aussi bon en bouche? Parce qu'on pourrait se dire, c'est la guerre, on va sur une opération et puis manger ce qu'il y a. Non, non, bien évidemment, là, on est en France, hein, donc il faut vraiment qu'on retrouve un petit peu de la gastronomie française dans la ration de combat à notre petite échelle. Mais c'est vraiment important pour le soldat de trouver ce réconfort aussi dans la ration. Donc cette ration, elle doit vraiment être complète et apporter à la fois l'énergie dont le soldat a besoin pour pouvoir être performant, mais aussi ce côté réconfort. Et nous, ce qu'on recherche vraiment avant tout, c'est qu'il retrouve un petit peu de produits qu'il a l'habitude de manger en France dans sa ration, en tout cas des marques qu'ils connaissent, puisque tous nos produits sont formulés de façon spécifique. On a des exigences très particulières, mais en tout cas, le fait d'avoir des marques connues, c'est important pour le soldat, pour qu'il trouve ce petit réconfort quand il est loin de chez lui. Alors dans quelques instants, on va goûter, je vais goûter ces rations, on va voir ce qu'elles contiennent, parce que c'est une petite boîte, mais il y a beaucoup de choses dedans. Donc vous me dites qu'on fait attention au goût, mais comment est-ce que vous êtes certaine que c'est bon? On les teste avant? Alors on goûte beaucoup de choses, on fait beaucoup de sélection de produits, on rencontre des fournisseurs, donc on a déjà un petit avis sur ce qu'on aimerait mettre dans les rations, mais ce n'est pas nous qui allons manger les rations, ce n'est pas nous qui les concevons qui allons les manger, donc bien évidemment on les fait tester par un jury militaire. Donc nous passons des marchés publics et donc dans le cadre des appels d'offres, nous réunissons des jurys militaires pour pouvoir départager les différents candidats qui vont se présenter aux appels d'offres. Donc c'est vraiment les militaires qui choisissent ce qu'ils veulent voir dans la ration pour les 3 ou 4 ans qui vont venir. On peut ouvrir une boîte et voir ce qu'elle contient? Oui, bien sûr. Parce que d'ailleurs, en plus, là on a 2 boîtes et là par exemple, il y a 2 menus différents. En fait, vous avez plusieurs types de rations. Alors on a différents menus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de lassitude dans les rations du combattant. Donc en fait, on a 14 menus différents. Donc ça permet quand même d'avoir une certaine variété et que le soldat ne mange pas tous les jours la même chose. Et là par exemple, est-ce qu'il y a des spécificités? Là je vois qu'il y a marqué sans porc. Est-ce que vous avez des rations, je sais pas, végétariennes? Est-ce qu'on s'adapte à un certain régime? On produit des rations avec porc, des rations sans porc, un petit peu de rations halal pour couvrir les besoins particuliers de la population musulmane qui en fait la demande. Et on produit également, à l'horizon de l'année de fin 2024, des rations végétariennes.
Donc il y a des soldats de l'armée française qui veulent manger des plats végétariens. C'est aussi une tendance qu'on a commencé à voir remonter. Alors c'était déjà un petit peu dans notre perspective de vouloir introduire différentes sources de protéines. Donc on avait commencé à penser à des plats végétariens sans apport de matière animale. Mais ça a été corroboré par des demandes particulières des soldats. Effectivement, on a vu de plus en plus de demandes arriver. Donc je pense que les soldats seront contents de voir arriver ces rations végétariennes. Bon, j'ai envie de l'ouvrir là. Franchement là, on va prendre la première. Je sais pas, allez, on va prendre celle-ci. Donc je peux l'ouvrir, c'est ok. J'ai l'autorisation. C'est parti. Voyons si vous auriez fait un bon soldat. Attendez, il ouvre tout ça. Parce qu'ils ont un ciseau ou quelque chose pour l'ouvrir. Ah, ils ont un couteau. Ah ouais, parce que j'allais dire. Non mais c'est pas facile à ouvrir. Attendez. Elle est étanche. Ah, c'est bon. Elle est étanche. Ah, elle est étanche. Elle est étanche. Voilà, c'est mieux. Parce qu'elle peut être transportée dans différentes conditions, donc c'est mieux qu'elle soit étanche à l'air et à l'eau. D'ailleurs, tout ça est contrôlé. On contrôle aussi le poids, non? Est-ce que ça passe Alors, le poids, on sait que tous les ingrédients sont connus, donc elle fait environ 1,8 kg. 1,8 kg, ok. Ces rations, ils vont les consommer d'ailleurs, les soldats, dans quel type d'opération d'ailleurs? C'est à quel moment un soldat de l'armée française utilise ces rations? Alors les conditions d'utilisation, il y a deux choses. C'est soit la préparation opérationnelle, donc dans les grands exercices en métropole, mais également on en envoie bien évidemment dans les territoires d'outre-mer, puisqu'on a des forces prépositionnées dans les territoires d'outre-mer. Donc il y a aussi des stocks de sécurité dans les territoires d'outre-mer, notamment pour faire face à des incidents cycloniques. Je pense à La Réunion, je pense aux Antilles. Et puis après, c'est la fonction principale de cette ration, c'est de nourrir le soldat en opération. Donc elle est expédiée sur tous les théâtres où la France est déployée. Par le passé, on s'est beaucoup déployé en Afrique. Maintenant, l'armée française se redéploie plus sur le flanc est. Donc ces rations sont disséminées un petit peu dans l'ensemble du monde. Je vais l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Mais chaque pays a donc ses rations. Elles sont aimées, ces rations enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres pays qui disent « Ah, les rations françaises, elles sont stylées, elles sont bonnes, on aimerait nous aussi Alors, sans faire d'autosatisfaction, la ration française a plutôt bonne presse, effectivement. C'est une ration qui est relativement consensuelle. Et puis, effectivement, quand on parle de la France, il y a tout de suite cette aura de gastronomie. Donc, en général, les rations françaises, les soldats aiment bien les faire découvrir à leurs homologues. Ok, bon, j'ai hâte de l'ouvrir. Allez, c'est parti. Donc, on ouvre la ration. Je suis tiré, je suppose, là. Non, attention, il faut Ah oui, tout open. Ici, voilà. Ah oui. Il faut tirer ici, de l'autre côté. Attention, la surprise. Ah ouais, c'est pas mal. Je suis comme un enfant le jour de Noël. Là. C'est vrai, franchement, j'ai l'impression qu'il y a plein de cadeaux et tout. Alors, on va les ouvrir. Tout est bien rangé. Il faut peut-être expliquer pourquoi. Ah oui, c'est vrai, parce que là, mine de rien, il y a beaucoup de produits dans une toute petite boîte, alors que moi, je pense que j'en mets 4 maximum. Après, la boîte est pleine. À la main, je vous mets au défi de tout ranger aussi bien. En fait, ces rations sont conditionnées par des robots. Donc, on dispose au sein du ministère des Armées français d'un centre de conditionnement des rations. Donc, on est vraiment autonome pour produire nos rations. Et qu'elle rentre pile poil pour pas qu'elle prenne trop de place, pour que le soldat... Tout est millimétré, et donc effectivement, on recherche vraiment le plus faible volume possible pour que la ration prenne le moins de place possible dans le sac du soldat. Ok, alors on va commencer par... Le petit déjeuner. Muesli breakfast. Qu'est-ce que ça contient? Alors ça, c'est un petit déjeuner prêt à réhydrater, c'est-à-dire qu'il y a déjà le lait à l'intérieur. C'est pas seulement les céréales, c'est aussi le lait. Donc vous avez besoin uniquement d'un peu d'eau pour le réhydrater. Ah oui? Voilà. Juste de l'eau et Exactement. Du coup on a un muesli... Un muesli, ouais. C'est vraiment nutritionnellement très intéressant et au goût c'est très bon. Donc là vous avez la version aux fruits, mais on a également une version aux pépites de chocolat qui fait recette. Et je pourrais goûter ou... Oui, ouais, parce que ça donne grave envie. Hein. Et en plus, mais mine de rien, vous avez raison, 8 grammes de fibres, donc c'est riche en fibres, 14 grammes de protéines, donc effectivement... Et normalement, celui-ci, en plus, est au label bleu blanc cœur, c'est-à-dire qu'il est des oméga 3 qui sont naturellement présents dans le produit du fait de l'ajout de farine de lin. Donc, ça, c'est important parce que, en plus de ça, parce que là, on a des produits, souvent, on critique les produits industriels qui sont emballés parce qu'on dit qu'il y a des conservateurs. Est-ce qu'il y a un cahier des charges très spécifique? Là, vous parlez du label bleu blanc cœur. On sait que du coup, c'est un produit de qualité, enrichi notamment là en oméga 3. On sait que c'est clean en quelque sorte. On fait attention justement à tout ça qui n'est pas d'additifs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ces rations justement qu'on peut retrouver d'habitude dans le commerce? Tous nos cahiers des charges font l'objet d'un cahier des charges spécifique. Donc c'est pas parce que vous retrouvez une marque que vous connaissez que ça va être le produit que vous allez trouver en supermarché. Nous, nos cahiers des charges sont vraiment adaptés à chaque produit et effectivement, on est vraiment très très exigeant en termes de composition. Donc par exemple sur la liste des additifs, il faut savoir qu'il y a à peu près 300 additifs qui sont autorisés par l'Union européenne. Nous, on en interdit plus de 150 encore sur cette liste. Donc on est plus restrictif que la réglementation européenne.
On incite effectivement les candidats à mettre en place des démarches de développement durable. Donc Bleu Blanc Cœur en fait partie, en plus de l'apport en oméga 3. On a également des produits qui sont labellisés pêche durable pour les produits à base de poisson. On fait attention, on a interdit les nitrites, on a interdit les phosphates depuis très longtemps, on a interdit les exhausteurs de goût. Si vous regardez une soupe en supermarché, vous trouverez souvent des E qui ne sont pas très bons pour la santé, notamment des glutamates. Et bien nous, ça fait très longtemps qu'on les a interdits dans tous nos produits. Pas d'édulcorants, de faux sucre non plus? Pas d'édulcorants, ils font partie de la liste des produits interdits. Donc on est vraiment très vigilant avec la santé des soldats. On essaie de se rapprocher le plus possible d'une démarche Clean Label. Parce qu'on a aussi compris que l'alimentation permet aussi d'avoir un bon soldat en forme physiquement, mais aussi dans sa tête. Ça participe vraiment à l'équilibre global du soldat, pour qu'il puisse bien remplir sa mission. Et c'est ce qu'on devrait tous faire aussi en dehors de l'armée française, mais tant mieux pour les soldats. Moi, je suis très content qu'ils puissent bien manger. Alors, on va prendre, là, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Des tortellini pur bœuf. Donc là, quand on regarde tortellini au bœuf... Vous êtes sûr qu'il n'y a que du bœuf dans la farce et pas des enrichis en protéines de soja. Voilà. C'est pareil, regardez bien les étiquettes. Là-dedans, il n'y a que des ingrédients que je peux retrouver dans ma cuisine. J'ai pas de machin truc, j'ai pas de conservateur. C'est la volonté d'avoir des listes d'ingrédients courtes et sans conservateur. Et on arrive quand même à les conserver très longtemps, parce que là, quand on regarde ces rations, cette boîte-là, on peut la conserver combien de temps Alors la ration, quand on la produit, on lui met une date de durabilité minimale de 2 ans minimum. Bien souvent, c'est même plus de 3 ans. Et tous les composants qu'on approvisionne, ils sont approvisionnés avec une DDM de 4 ans. Et comment on fait pour pouvoir conserver des choses 4 ans sans mettre de conservateur, d'exhausteur de goût? Parce que c'est souvent l'argument avancé par les industriels. Ça, attention, vous voulez des produits qu'on va conserver longtemps. En contrepartie, on est obligé de mettre un peu de chimie dedans, mais là, ce n'est pas le cas. Non, en fait, là, c'est vraiment la technologie de conservation des produits qui fait qu'ils se gardent dans le temps. La conserve, une conserve, c'est la technologie en elle-même. Le fait de stériliser la conserve, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'autres choses pour la conserver. Après, vous avez des produits qui sont secs ou déshydratés. Ça, c'est pareil. La technologie de conservation suffit à permettre aux produits de conserver ses propriétés dans le temps. Donc le muesli pour le petit-déj. On a des tortellini. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Potage curry. Ok, donc fécule, huile de tournesol. Il y a quasiment pommes de terre. Donc là, un peu d'eau et on a notre sauce. Exactement, un peu d'eau chaude et vous avez votre potage. Voilà. Donc ça fait partie d'une des 2 entrées que vous trouverez dans la boîte, puisqu'il y a 2 vrais repas. Ah oui, il y en a une autre. Ah oui, parce qu'on a dit, cette boîte, elle couvre le matin, journée, le midi, le soir. Un homme, un jour. Ok, donc là, on a une salade orientale. Une salade avec des légumineuses, de la dinde, très équilibrée sur le plan des protéines. Et encore le label Bleu Blanc Cœur pour la dinde. Ah oui, c'est-à-dire que même la viande, on fait aussi attention. Donc on a dit, on fait attention, pas d'additifs, on fait attention aux conservateurs, les colorants, que ce soit bon, la qualité nutritionnelle, les labels, et même au niveau de la viande et du poisson, on fait attention. Des vrais morceaux de viande, pas de viande reconstituée, pas de phosphate dans les viandes, pas de viande baratée. Voilà. De la vraie viande. De la vraie viande. Et 90 grammes de viande. Ça, c'est pareil. Je cherchais dans le commerce, dans un plat cuisiné, vous n'aurez jamais 90 grammes de viande. Nous, c'est vraiment une exigence. C'est pour assurer le taux de protéines minimal qu'on veut voir dans les rations. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un petit plus, c'est des mouchoirs. Simplement, ça peut servir à plein de choses. Non, mais c'est très... En fait, cette boîte, elle doit être fonctionnelle et très pratique. C'est très pratique. Parce que... La praticité d'emploi fait vraiment partie de l'ensemble. C'est cool, un petit paquet de mouchoirs, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Fromage fondu au bleu, donc du fromage fondu. Oui, alors on met du fromage déjà parce qu'en France on aime manger du fromage, donc c'est pas complètement aberrant de mettre du fromage dans la ration française. Et c'est aussi parce que c'est un apport calcique très important. Dans le fromage, il y a du calcium et c'est un des produits dans la ration qui apporte le plus de calcium. Donc 40% de nos rations sont conditionnées avec du fromage et 60% sont conditionnés avec un dessert. Donc parmi les desserts, du riz au lait, de la crème dessert, des pruneaux, des dattes, du gâteau au chocolat, beaucoup de variétés. Rillettes de saumon aussi. Donc ça, c'est l'entrée. Donc en entrée, une petite rillette de saumon. Et pareil, là encore, ingrédient. Le premier ingrédient, c'est le saumon. Oui, ça paraît logique. C'est écrit dessus. Bah oui, mais ça ne l'est pas parce qu'on rappelle que dans une liste d'ingrédients, le premier ingrédient, c'est le principal, c'est celui qui en contient le plus. C'est pour de pourcentage de présence décroissant. Ah oui, c'est le saumon. Ensuite, c'est de l'huile de colza. Donc, et encore une fois, là, je regarde eau, purée de tomates concentrée, échalotes, protéines, sel de mer. En fait, voilà, on a que des choses, bon, on va les goûter parce que ça a l'air bon quand même. Hein. Rillettes de saumon à la nette en entrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites barres. Alors là, passer après, oui, plus dans les encas et dans les petits, attendez, apports. Parce que tout à l'heure, là, on a dit salade orientale
ok, tortellini pur bœuf, mais il faut parfois chauffer ces rations. Alors là, en l'occurrence, les tortellini, effectivement, peuvent se manger chaud. C'est mieux dans les tortellini. C'est mieux les tortellini. Ouais. Mais du coup, on a ça. Donc le soldat est autonome dans sa boîte de ration. Il a à disposition un ensemble de réchauffage, donc un petit kit qui comprend un petit réchaud à plier, des pastilles de combustible, des allumettes pour pouvoir enflammer la pastille. Et après, donc, vous posez la boîte sur le petit réchaud et vous faites réchauffer votre plat. Vous disposez même d'une petite pince pour ne pas vous brûler. Oh, c'est grave cool. Alors, on ne va pas l'allumer ici, mais est-ce que je peux ouvrir et voir ce que ça contient? Donc, il y a d'autres surprises dans l'ensemble de réchauffage. Donc ça, c'est quoi? C'est les petites pastilles pour le fameux combustible. Donc là, vous avez 6 pastilles, donc vous pouvez réchauffer 6 fois. Donc les 2 barquettes, plus les boissons, plus le potage. Vous êtes vraiment 100% autonome sur la journée. Ah ouais, d'accord, c'est cool. Donc on a les petites barquettes. Là, c'est pour faire le petit réchaud. Donc ça, c'est qu'est-ce que Alors ça ne fait pas partie de l'ensemble de réchauffage, mais c'est plus pratique de les mettre à l'intérieur. Ce sont des petits comprimés pour la désinfection de l'eau de boisson. Parce que le soldat sur le terrain, normalement, on est censé lui fournir de l'eau, mais il peut aussi s'approvisionner en eau avec ce qu'il trouve sur le terrain. Donc pour éviter, toujours pareil, d'être malade, on fournit cette petite pastille à base de chlore qui permettent d'éliminer les bactéries éventuellement présentes dans l'eau. Donc de l'eau non potable, le soldat met ça dans l'eau et il peut boire. Il laisse agir une demi-heure et il peut boire. Ok, très bien. Donc là, ça c'est dedans. Hop, alors. Donc ça c'est des cure-dents. Donc on dit qu'il y avait des surprises. Ah ouais, bah oui. Les cure-dents font partie. Il y a des cure-dents aussi. Il y a des cure-dents, bah oui. Ok, bah un petit peu de confort. Non mais c'est vrai que rien de plus désagréable que d'avoir un morceau de viande coincé. Et ben on a pensé à ça aussi, des cure-dents. Mais non mais c'est incroyable. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper pratique. Encore une fois, c'est de se dire que le soldat, il doit bien manger. Et, la pince de préhension pour tenir la barquette. D'accord. Et donc là, les allumettes. Ah ouais, allumettes Tour Eiffel. Ah ouais, monument. Non mais c'est tout bête, hein, mais ça rappelle. Ça c'est pareil, voilà. Mais c'est marqué dans le cahier des charges parce qu'on veut rappeler la France. Bah ouais. Donc on a l'allumette là et on a l'Arc de Triomphe juste ici. Et petite question, pourquoi est-ce qu'on met du plastique pour emballer ces allumettes-là? C'est une question réglementaire. La réglementation sur le transport nous impose d'isoler les allumettes par rapport aux petites pastilles de combustible pour pas qu'il y ait d'inflammation inopportune dans la ration. Donc ça aussi, c'est pensé jusqu'au bout. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un sac plastique? Un sac poubelle? Alors c'est un sac poubelle, effectivement. Alors il y a deux intérêts majeurs. Déjà, on ne jette pas ces déchets dans la nature, ça c'est un principe de base. Et en plus, il ne faut pas laisser de signature visuelle en tant que soldat français, donc il faut vraiment tout remettre dans le sac poubelle et le garder dans son sac à dos. Alors, donc le petit réchaud, on a dit pour réchauffer la soupe, les aliments. Là, qu'est-ce qu'on a là? On a du café, du sel, du poivre. C'est un petit ensemble qui effectivement contient essentiellement des boissons, dont du thé, du café, 2 variétés de thé, un thé vert, un thé noir, une boisson chocolatée lactée. Et on a profité du petit emballage pour mettre du sel et du poivre, puisqu'on limite le taux de sel dans nos produits, dans nos plats. Si le soldat préfère manger un tout petit peu plus salé, on a prévu une petite dosette de sel. On fait attention du coup aussi aux apports en sel, du coup, c'est aussi important. Oui, on respecte le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, et donc on limite le taux de sel à moins de 1% dans les plats cuisinés. D'accord, donc du café, du chocolat, du thé, du sel, du poivre. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est de la poudre, on met de l'eau? Oui, c'est ça, c'est une boisson isotonique, donc les sportifs connaissent bien. C'est une boisson qui permet de s'hydrater sur le long terme, pas comme une boisson très sucrée qui va passer directement dans le sang, qui va vous faire un pic de glycémie, mais après tout ça va retomber. Là, la boisson isotonique, elle passe de façon régulière dans l'organisme. Ça permet de vous apporter de l'énergie un petit peu plus sur le moyen terme. Ok, bon. Et c'est bon ça en plus ou... C'est une boisson isotonique, donc c'est enrichi en minéraux, notamment en sodium, donc il n'y a pas l'aspect hyper sucré, mais voilà, les sportifs ont l'habitude de ce genre de boisson. Alors, ensuite on a des petites barres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une barre de céréales. C'est une barre qu'on appelle énergétique, donc qui est très équilibrée sur le plan nutritionnel, pareil, qui apporte des protéines, 11% de protéines, du gras et du sucre. Donc c'est vraiment typiquement l'en-cas, quand vous avez un petit coup de mou, une petite barre de céréales pour pouvoir continuer à avancer. Ah oui, c'est cool, je regarde. En plus, il y a des fibres pour 100 grammes. Ok, des protéines. Bon, une petite barre, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du chocolat noir. Ça, c'est le plaisir du soldat français. C'est vraiment un produit qui est plébiscité à chaque fois. Pourtant, c'est un produit qui a tendance à pas bien supporter la chaleur, à blanchir. Bon, c'est pas très grave, mais c'est des petits défauts qu'on peut reconnaître au chocolat. Mais en même temps, c'est un produit qui fait toujours plaisir. Et ça, pour le réconfort, le chocolat, il n'y a pas mieux. Donc, la barre de chocolat. Petite barre de chocolat, riche en cacao. On a 65% de cacao. Et pareil, fabrication française. C'est ça c'est un aspect vraiment très important. On a vraiment quasiment tous nos fournisseurs sont en France.
Donc, les rares fournisseurs étrangers qui nous fournissent les produits qui sont non alimentaires. Donc, on a vraiment la chance d'avoir un tissu industriel en France qui nous permet de nous approvisionner auprès d'industriels français. Alors, ça, c'est une barre quoi? Caféinée? C'est une barre sur le même modèle que la barre aux fruits, une barre de céréales, mais celle-ci est en plus enrichie en caféine pour avoir un petit effet sur la vigilance. Donc, il y a 30 mg de caféine par barre, ça vous fait l'équivalent d'un petit expresso. Ah oui, très bien. Bon, bah, je vais goûter parce que je vais voir si c'est bon en plus, hein, barre de céréales et cacao. Ça c'était pour le petit-déj, un peu de confiture. Une petite confiture, okay. Voilà. Et on remarque du coup un Andros, marque connue, française. Très bien. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un nougat. Du nougat? Du nougat. Ah sérieux, ils sont du nougat? Du nougat. Alors ce n'est pas du nougat de Montélimar, on va en décevoir certains, mais il n'y a pas de fruits à coque, donc, parce que ça ne vieillit pas bien, ça rancit. Les amandes, les pistaches ont tendance à rancir, donc ça ne pourrait pas se conserver sur la durée de vie du produit. En revanche, on peut mettre des fruits séchés, des fruits confits, donc on arrive à avoir un nougat dans la ration de combat. Ah, c'est génial, ça, un petit nougat. On a de la pâte de fruits. Une pâte de fruits, un produit assez basique, mais pareil, assez réconfortant, pareil, très simple au niveau de la composition, donc voilà, tout ce qu'on aime. Des fruits, du sucre. Exactement, c'est le premier ingrédient, c'est des fruits. Non mais ça paraît bizarre parce qu'on a l'habitude de voir du sucre en un. Et en plus, les pâtes de fruits, souvent c'est de la pâte de pomme aromatisée. Là, on a vraiment des pâtes de fruits qu'on peut appeler pâte à l'abricot parce qu'il y a au moins 25% d'abricots. Et encore une fois, fabrication française. De nos cahiers des charges. Voilà. C'est fait en France et on est très content. Et puis des gâteaux, quand même, biscuits de campagne, farine de blé français. Donc on a le droit de manger quand même des gâteaux quand on est en... Alors ce sont des biscuits, on ne peut pas, malheureusement, les soldats aimeraient bien avoir du pain. Hein, c'est souvent quelque chose qu'on nous demande. Alors on imagine bien qu'on ne peut pas mettre du pain dans la ration. Donc le pain est remplacé par des biscuits. Donc il y a 3 variétés de biscuits dans l'étui. Des biscuits salés qui peuvent servir avec les plats ou avec l'entrée. Des biscuits aux céréales et des biscuits au chocolat. Voilà. Donc, pareil, c'est à manger tout au long de la journée. Donc, que je comprenne bien, on a dit qu'on a le petit déjeuner, on a 2 plats, on a de quoi grignoter des petites collations, oui. On a de quoi réchauffer, on a des barres protéinées, on a des boissons chaudes, enfin café, thé, chocolat. Pour tout ça, pour 24 heures, ça coûte combien? Ça coûte un peu plus de 12 €. 12 € seulement? 12,30 €, oui. Mais comment est-ce qu'on fait pour... alors bon, c'est pas vous qui négociez directement, mais quand même, comment est-ce qu'on fait pour, avec tout ça, avec tout le cahier des charges imposé, parce que là, c'est en plus, on a dit 3600 kcal, oui. Donc c'est plus que ce que nous, on pourrait manger en temps normal, contrôler les apports en protéines, les labels, pas d'additifs, on fait très attention, et rentrer dans ces 12 € pour 24 heures, avec la promesse que ce soit bon. Oui. Comment on fait ? Alors déjà, il y a une sélection très importante au départ. On a quand même, je vous l'ai dit, un tissu industriel français avec lequel on peut travailler. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis cette ration, on en produit beaucoup. Donc on en produit à peu près 2 millions par an, ce qui fait que sur la massification des achats, on arrive à faire des économies d'échelle. Ouais. Franchement, je suis hyper impressionné parce que 12 € avec le petit paquet de mouchoirs en plus, le curry, c'est pas mal. Question bête, mais il n'y a pas de couvert ? Non, le soldat est équipé. Il a un ensemble de couverts qui sont logés avec son couteau, donc un ensemble fourchette et cuillère. Donc on n'a pas besoin de lui fournir. Ok, c'est en dotation dans le pactage du soldat. D'accord, très bien. Et du coup, ça fait vraiment partie de leur équipement. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est aussi important que leur arme, mais ça fait partie de leur équipement et c'est vraiment très, comment dire, c'est pas juste de l'alimentation. Non, pour nous qui sommes vraiment spécialisés dans le soutien, c'est vraiment un ensemble. On doit vraiment s'occuper du soutien global du soldat. Donc, dans l'organisme dans lequel je travaille, on s'occupe de l'alimentation, du matériel, c'est-à-dire tout ce qui est vie courante, le lit, l'armoire, la tente, parce que sur le terrain, il faut bien aussi se loger, et puis bien évidemment l'habillement. Donc c'est le soutien invisible du soldat, mais qui a toute son importance dans le quotidien du soldat. Donc, on passe à la dégustation. On va goûter ce que mange un soldat de l'armée française au petit déjeuner avec le muesli, muesli breakfast. Donc, on ouvre, jusque-là, plutôt simple. Donc, bon, du muesli, il n'y a pas de lait, mais du coup... Ah si, il y a du lait. Il y a du lait en poudre. Il y a du lait en poudre, donc il a juste à réhydrater avec de l'eau. Ok, donc on met de l'eau, simplement. On a mis de l'eau et ensuite, donc on mélange bien, c'est ça? Oui, parce que le lait commence à être un petit peu au fond. Donc, okay. En tout cas, ça sent bon, déjà, franchement. Donc c'est pareil, dans ce produit, on limite le sucre à 10% maximum. Et puis donc c'est un mélange de 3 céréales. Le cahier des charges impose également des graines oléagineuses pour l'apport en gras. Et puis les fruits sont lyophilisés. On devrait même, nous, au petit déjeuner, manger des choses comme ça en réalité. Hein, en vrai, tout à fait. Alors, on va goûter.
Non, mais c'est bon, hein. Franchement, ça ressemble au muesli que je ferai à la maison. Voilà. Mais c'est comme à la maison en fait. Il n'y a pas de tromperie, c'est bah un oui. produit. Et franchement, c'est très bon. On sent les fruits. C'est tout bête, hein. Alors, oui, c'est du muesli, mais quand même, on est en opération. C'est ça. Et au petit-déj, bah, ils mangent ça et ils sont contents. D'ailleurs, vous avez de bons retours des soldats, ils sont contents? Oui, oui, la ration française est quand même relativement bien appréciée. Les derniers sondages qu'on a fait datent un petit peu, mais il y avait au moins 80% de taux de satisfaction sur la ration. Voilà. Donc ça, c'est vraiment validé, tant sur le plan nutritionnel qu'en termes de goût. Mais c'est vraiment bon, hein. Bien sûr. Ah, mais le fait qu'il y ait le lait à l'intérieur, on a mis des années à le développer, ce produit, parce que c'est pas évident à faire. Hein. Donc, on va goûter les rillettes de saumon à la nette. Donc ça, c'est l'entrée. C'est l'entrée, avec du poisson certifié pêche durable. Poisson, pêche durable en plus. Ah, bah, ça a une bonne tête de rillette en plus, hein. Parce que des fois, on voit des trucs qui ressemblent à pas grand-chose, mais là, on va goûter la rillette. C'est bon. Alors, les gens ne se rendent pas compte là, mais c'est bon. Mais vraiment. Merci. Ouais, c'est vraiment très bon. Mais ça manque un peu. Bah, manque un peu de pain. Ça, c'est le problème. On ne peut pas mettre de pain dans la ration, mais néanmoins, vous avez le biscuit salé qui peut faire office de tartine. Ah, donc on a des biscuits sucrés et salés. Oui, il y a trois variétés dans la même boîte. Ah ouais, bah attendez, on va les ouvrir en même temps. Le biscuit salé. Donc, ils sont notés, hein. Il y a des petits, ça c'est céréales. Donc céréales. Donc le biscuit, là on a les céréales. Là, de nouveau, chocolat un peu sucré. Voilà. Et donc le soldat, il peut faire sa petite tartine. Tout à fait. Voilà. de rillettes en opération. Ok. Hop. Et donc, le couteau. Hop. Mais c'est encore meilleur. Tout de suite, c'est mieux. Eh ben franchement, c'est super bon. Pardon. Tant Je mieux. parle la bouche pleine. On essaie de faire en sorte que le libellé de la recette soit pas déceptif par rapport au contenu. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de surprise, pas de mauvaise surprise en tout cas, que des bonnes. En fait, la promesse était de manger des rillettes de saumon. C'est Et ben j'ai mangé des rillettes de saumon, avec même ce petit côté plaisir qu'on peut avoir avec ces biscuits salés. Alors le nougat. Le nougat, il est où? Parce que tout à l'heure, j'étais impressionné. Ah, il y a le chocolat. Bon, ça, tout le monde sait le chocolat. Il est là. Le petit nougat aux fruits. Et d'ailleurs, c'est interdit de les revendre ailleurs. C'est que les soldats de l'armée qui ont ça. Bien évidemment, c'est bien stipulé sur la boîte. C'est vraiment un usage purement militaire. N'achetez pas de rations sur Internet, c'est illégal, c'est du recel. Il y a marqué qu'on risque des trucs. Oui. Hein. Propriété de l'État. Oui. Revente interdite sous peine de poursuite pénale. Exactement. Sanctions relevant notamment des articles un tel. Donc ouais, ça appartient à l'État français. Voilà, c'est un matériel de l'État. Donc petit nougat. Vous en avez déjà mangé d'ailleurs vous? Oui, bien sûr. Okay. Vous voulez pas un petit morceau de On nougat? goûte tout. Okay. Vous voulez pas un morceau de nougat? Je les connais vous les connaissez à peu près par cœur. Non, mais je vous propose que je mange tout seul depuis tout à l'heure. Mais... C'est très bon. Non, mais il y a ce côté plaisir du coup que le soldat. Alors ça, peut c'est aussi un avoir. produit très sucré. Ça fait partie vraiment des produits sucrés de la ration. Il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Donc on va dire que c'est avec la pâte de fruits, c'est peut-être le seul produit qui n'a pas une vraie valeur ajoutée nutritionnelle. Mais voilà, sur 3600 calories, je pense qu'on peut se le permettre. Oui, et puis les soldats sont aussi dans un stress énergétique. Exactement. Avec la dépense qu'ils ont, le stress du milieu un peu hostile. Donc, bon, ils brûlent aussi beaucoup plus de calories que nous. Donc là, il y a du sucre, du miel, voilà, enfin, c'est vraiment... Mais ça a vraiment un très bon goût. Hein. Franchement, c'est vraiment super bon. Donc, on a vu que cette ration, elle est complète. Elle coûte pas cher en plus. C'est incroyable quand on arrive à tenir un haut standard de nutrition et de sécurité alimentaire et de goût, tout en étant pas cher et diversifié, hein, pour ceux qui mangent pas de viande, halal, végétarien, enfin du coup c'est vraiment très complet. Donc ça c'est la ration pour laquelle il faut de l'eau, pour notamment... Un petit peu d'eau pour réhydrater certains composants. En revanche, les plats principaux sont juste à manger en l'état avec juste un réchauffage. On passe à un autre type de ration parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, on a vu la ration classique, celle qui est la plus consommée par les soldats de l'armée française. On a aussi ça. Alors, ça, pourquoi on a un sachet comme ça là? Alors, on a des rations un peu plus spécifiques. Alors, celle-ci, c'est le même concept que la ration de combat qu'on a vue précédemment, mais c'est donc un homme, un jour, donc une journée pour un soldat. En revanche, dans celle-ci, les plats principaux sont lyophilisés, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus légère. Elle fait 1 kg au lieu d'1,8 kg, ce qui n'est pas négligeable dans un sac quand vous devez porter par ailleurs plein d'autres choses. En revanche, cette ration, son plus gros défaut, c'est que comme les plats sont lyophilisés, ils doivent être réhydratés. Et donc, il faut de l'eau à disposition. Donc, cette ration est surtout distribuée aux chasseurs alpins,
et aux troupes qui sont stationnées en Guyane, puisque eux peuvent récupérer de l'eau dans l'environnement. Donc les chasseurs alpins, quand ils sont en montagne, il y a de la neige, donc ils peuvent faire fondre. Et en Guyane, les soldats récupèrent de l'eau dans la canopée quand ils font des pauses. Et donc, du coup, ils peuvent remplir leur gourde et après faire chauffer l'eau pour pouvoir réhydrater leur plat. Avec du coup le même cahier des charges en termes de calories, protéines. Un tout petit peu moins calorique, mais à peine 3400 kilocalories. Et sinon, vraiment, toujours les mêmes exigences en termes de sécurité, apport nutritionnel et qualité gustative. Mais du coup, si c'est lyophilisé, on dit est-ce que c'est pas très bon? Est-ce que Alors, détrompez-vous, la lyophilisation, c'est vraiment une technologie qui permet de conserver extrêmement bien toutes les qualités gustatives du produit. Et en plus, comme on enlève l'eau, le produit se conserve très bien, puisqu'il n'y a plus d'eau, donc plus de développement bactérien. Donc la lyophilisation, contrairement à la déshydratation d'ailleurs, c'est vraiment une technique qui permet de respecter bien mieux le produit. Regardez par exemple des fraises, vous ne trouverez jamais de fraises séchées, vous trouverez toujours des fraises lyophilisées. Parce qu'avec la lyophilisation, vous faites passer l'eau directement de l'état solide à l'état gazeux, ce qui fait que le produit est beaucoup moins abîmé qu'avec la déshydratation, qui est un processus long en continu, vous appliquez de la chaleur. Donc la lyophilisation, c'est vraiment une technologie très très intéressante pour conserver les aliments. Donc quand on regarde ce qu'il y a dedans, finalement, c'est vrai que, parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais si, lentilles au jambon, pâte bœuf et légumes, des entrées, un dessert, une crème chocolat, une compote, on peut l'ouvrir. Tout ça est réhydraté, bien entendu. Ok. Donc on l'ouvre. Alors, on va verser. Je peux les mettre. Ah, oui, bien sûr. Ah oui. Okay. Donc on retrouve quelques composants communs avec la ration de combat. On essaie quand même de mutualiser les achats, mais il n'y en a pas beaucoup. Tous les autres sont vraiment des plus petits spécifiques. Encas protéiné carottes. Donc ça, c'est une entrée. C'est à peu près l'équivalent du potage de la ration de combat, mais enrichi en protéines végétales, donc en protéines de pois en l'occurrence, et donc ça fait une soupe assez épaisse qui est vraiment excellente. Carottes curry enrichie avec du fromage, donc c'est vraiment un très très bon produit. Donc c'est pareil, elle est lyophilisée, à réhydrater. 100 g de produit, c'est 20 g de protéines. Oui. On est très élevé parce énorme, que quand on parle par exemple d'un poisson comme de la sardine qui contient 25 g de protéines pour 100 g, là on n'a pas de, c'est que des légumes et on a une haute... Voilà, avec les protéines végétales, on peut aussi réussir à avoir des taux de protéines intéressants. Donc on a une haute teneur en protéines. Les protéines, c'est vraiment intéressant, bien sûr musculairement et aussi pour la satiété. Quand vous mangez des protéines, vous êtes plus facilement rassasié. Donc, oui, parce que c'est important aussi que le soldat n'ait pas faim. On ne veut pas que le soldat soit toujours en train de grignoter, il n'a pas que ça à faire. Donc il faut aussi qu'il soit rassasié avec ce qu'il mange. Et oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger un peu plus protéiné, un peu moins de sucre, et on a besoin un peu de féculents, mais les protéines sont indispensables à la satiété. C'est bien de diversifier les sources de protéines. Du bœuf lyophilisé aussi. Du bœuf lyophilisé, alors toujours pareil, le concept de lyophilisé qui nous permet de ne rien mettre d'autre que le produit. Si vous regardez la liste d'ingrédients, je pense qu'elle va vous plaire. 98% c'est de la viande, on n'a que de la viande et après c'est du sel, herbe de Provence. C'est juste une aromatisation. Poivre. Voilà, exactement. Mais en fait on a un super produit. Alors ça, la lyophilisation a vraiment cet avantage de permettre de conserver le produit sans rien d'autre. Et donc si vous comparez ça à des bœufs séchés, comme on peut en trouver beaucoup dans certains pays comme les États-Unis, ça s'appelle du jerky et en fait c'est très très séduisant sur l'emballage, mais quand vous regardez les listes d'ingrédients, elle est très longue et il y a beaucoup de conservateurs, d'additifs, de colorants, de sucre. C'est souvent des viandes qui sont très très marinées dans des marinades à base de vinaigre et de sucre, alors que là vous n'êtes pas trahi, vous avez du bœuf. On vous annonce du bœuf, vous avez du bœuf. Et en plus pour 100 grammes, 77 grammes de protéines. Forcément il n'y a que du bœuf. Ah oui non mais c'est vraiment un produit, là il y a 20 grammes en poids net, mais du coup on a des apports protéinés avec un produit qui est... Donc ça peut se manger soit en encas, donc vous le mettez dans la bouche, vous le réhydratez un peu avec la salive et vous avez vraiment l'impression de manger un morceau de steak. Ou alors certains soldats le mettent parfois dans leur plat pour enrichir leur plat en protéines et donc ils le font réhydrater avec leur plat. C'est grave stylé. Alors une petite compote de banane. Oui, toujours pareil, à réhydrater, donc une compote de banane avec un petit crumble, parce que voilà, il faut rien se refuser. Et puis les calories, c'est pas vraiment un problème pour le soldat, donc on peut mettre un peu de crumble dans la compote. Ok, ouais, flocons de banane, crumble. Très léger à transporter, mais à la fois quand même un petit apport calorique avec malgré tout un peu de protéines, des fibres, non, ça c'est cool. Là, le deuxième plat du jour. Donc des lentilles au jambon. Lentilles jambon. Donc là, pareil, le principe est le même, on remet un petit peu d'eau. Et quand on regarde, donc des protéines, le premier ingrédient, c'est des lentilles. Non mais ça paraît surréaliste, mais on ne ment pas. Et il n'y a pas de machin truc.
Bah, ça, c'est plutôt cool. Le petit dessert au chocolat. Et un deuxième dessert, puisqu'il y a deux repas dans la journée. Donc là, c'est une crème au chocolat avec des pépites de chocolat. Donc c'est pour les vrais amateurs de chocolat. Ah ouais, et on arrive à faire ça lyophilisé, c'est bon. C'est très bon. Bon, je vais goûter après parce bon, que c'est très bon. je veux bien vous croire, mais quand même, le chocolat, moi j'ai envie de le... Enfin, je me dis, mais comment est-ce que le chocolat peut être bon lyophilisé? Et puis on retrouve... Donc ça, c'est des petits encas. Donc ça, c'est des purées de fruits. Donc c'est pareil, c'est vraiment que du fruit. Donc là, vous avez la figue et de la date. Mais c'est vraiment le sucre qui vient du fruit. Donc on retrouve nos petits boissons isotoniques. Et puis après, sinon, les barres qui sont identiques à celles de la ration de combat. Pareil, et marqué pendant l'effort, donc généen à base de fruits secs. Pareil, du chocolat noir. Du chocolat, c'est vraiment un produit qui est vraiment plébiscité par les soldats en général, le chocolat. Ah oui, ils aiment bien le chocolat. Le chocolat noir, ouais, c'est vraiment un réconfort dans la journée. Et puis le chocolat, c'est bon pour la santé en plus, hein, quand il y a avec du cacao. Là, c'est du chocolat noir, voilà, 70% de cacao. Dans ces boîtes, on ne trouve pas de Mars, de Snickers, de Kinder Bueno, de Pringles, d'Oreo. Pour deux raisons. La deuxième raison, c'est que ça ne se conserverait pas bien sur le long terme. Mais la raison principale, c'est que ça ne serait pas bon à la santé des militaires et qu'on ne peut pas les habituer à ça. Donc, voilà, mais on peut se faire plaisir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une demande ? On ne dit pas, on aimerait bien. Parce que des fois, les militaires, ils font des suggestions en disant ça manque de telle ou telle chose. Alors, ils font des suggestions sur les recettes, notamment des plats cuisinés, certaines recettes qu'ils aiment moins. Celle-ci, il faudrait la remplacer. Okay. Donc, nous, on fait une rotation de nos recettes aussi tous les 3-4 ans. Mais sur les produits à mettre en plus, il faut croire qu'ils sont relativement satisfaits avec ce qu'ils y trouvent. On va peut-être goûter l'encas protéiné avec le petit velouté. Donc là, on met de l'eau chaude. De l'eau chaude. Ok, donc on y va. Parce que vous me dites que c'est bon. Je m'engage, c'est bon. Ok, d'accord. Hop. Donc. Ok. Bon, c'est pas trop mauvais. Et on a en plus des gradations pour savoir jusqu'où on va. Oui, normalement pour éviter. C'est marqué derrière, si vous voulez bien regarder. Ah oui, jusqu'au trait. Jusqu'au il y a marqué trait numéro 1. Trait numéro 1. Attends, est-ce qu'il y a 1 et 2 là? C'est la première étape et après c'est la dégustation. Donc, et là, il faut, avec la grande cuillère, je pense que c'est... Donc, ça sent bon déjà. Hein. Hop, on va touiller. Ouh, c'est chaud. Pour poser, c'est fait... Ah oui, c'est fait pour. Il y a un petit soufflet pour poser. Ah oui, effectivement. Je brûle les doigts. Je ne serais pas un bon soldat. Ça aussi, on y a pensé. Ah bah oui, non mais c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est pratique. On peut le poser. Oui, exactement. Ouais, mais c'est à la tête d'un velouté déjà là. Hein. Donc, on va goûter, sans se brûler évidemment, parce que c'est chaud en fait. Donc c'est bon. Vous n'avez pas menti. Ah oui, vous n'avez pas menti. Je mens pas. Alors c'est vrai que les produits industriels qu'on va trouver comme ça, en général au supermarché, en bouche, ils sont pas très mauvais, ils sont plutôt bons, mais ils ont des exhausteurs de goût. Ils sont appétants, ouais. Ça attise les papilles. Mais en fait, quand vous regardez les ingrédients, c'est surtout ce goût, il est amené par du glutamate, par des choses comme ça qui vont vraiment relever les goûts, mais en fait, vous n'aurez pas des ingrédients nobles à l'intérieur. Alors que là, le goût, il vient des ingrédients. Bah oui, il vient pas des additifs. Bah c'est super bon. Il y a quand même un truc qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'on peut bien faire. Ça veut dire que vous êtes en mesure de proposer aux soldats une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, variée, dans des conditions très compliquées, parce que le soldat, il doit pouvoir, sur le terrain, stocker ces choses-là, mais c'est possible. Ah oui. Ça demande, c'est un vrai travail, hein, mais c'est possible. Oui. C'est rassurant pour vous, mais moi je me dis qu'on pourrait faire mieux dans plein d'autres domaines et que vous êtes la preuve qu'on peut aussi... Alors, c'est un partenariat avec des industriels, mais aussi on peut les contraindre à améliorer certaines choses. C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges qui est très strict et ils suivent vos demandes et vos règles. Nous, c'est souvent le meilleur retour que peut nous faire un industriel, c'est de nous dire qu'on l'a tiré vers le haut. C'est-à-dire qu'on lui a imposé des choses qui l'ont fait progresser dans sa façon de faire les choses. Franchement, c'est très bon. Le petit velouté protéiné, sans exhausteur de goût, qu'on fait ça en 30 secondes, c'est vraiment super. Pour terminer, est-ce qu'on se ferait pas le petit chocolat? Est-ce que ça vous va? Allez, parce que chocolat... on part du chocolat, ça me paraît une bonne idée. Ah le chocolat, parce que là, le chocolat lyophilisé... Il faut vraiment aimer le chocolat. Hein. Mais j'adore le chocolat. Oui, vous inquiétez pas. Chocolat plus pépite. Non mais chocolat plus pépite en plus. Chocolat plus pépite dedans lyophilisé. Alors, on y va. Donc là, c'est de l'eau froide ou de l'eau chaude que vous mettez? Froide. Ok, bon. Donc là, quand on regarde, on dirait de la poudre de cacao, quoi, en fait, hein, comme quand on fait un chocolat au lait. Très bien, donc on met un petit peu d'eau. On voyait bien les pépites. Ouais, il y avait des pépites, c'est vrai, vous avez raison. Vous n'avez pas menti non plus. On mélange, on mélange, on mélange.
Eh, ça a une bonne tête déjà. Franchement. On va goûter cette crème. Non mais c'est super bon. Non mais c'est vrai. Non mais ça, c'est grave bon. Je pense qu'il aurait fallu attendre quelques minutes de plus pour que ça. Eh mais c'est incroyable. Mais je vous assure. La pépite apporte le croquant, mais oui. donc c'est pas seulement de la bouillie. Mais j'ai des pépites de chocolat dans la bouche et rien à voir avec les crèmes dessert industrielles. Pépites de chocolat, développement durable, 70% de cacao. Et du coup, le réconfort, je pense que. Ah bah il y est. Ah bah là, je suis tellement bien là. Je suis tellement bien. Ben, c'est incroyable. Franchement, c'est la meilleure crème dessert que j'ai pu manger. Alors. Évidemment. Après, voilà, tout est toujours relatif. Voilà, il ne faut pas comparer au fait maison. Voilà. Exactement. Les gens qui aiment cuisiner, oui, forcément, évidemment. Ils vont toujours trouver quand je dis que j'ai pu manger, c'est de ce qu'on peut acheter en supermarché, ça n'a rien à voir. Je ne compare pas évidemment à un pâtissier, mais là, on se dit, le soldat en opération, il mange ça, bah, il est content. Alors, le prix de ces produits, pareil, on est aux alentours Alors, de... celle-ci, elle est un peu plus chère parce qu'on en fait moins, donc forcément, les fameuses économies d'échelle, on ne les a pas. Et puis, la lyophilisation est une technologie qui est très énergivore, donc forcément, c'est un petit peu plus cher. Donc, sur la ration lyophilisée, on est autour de 22 €. 22 €, on rappelle. Reste, voilà. Petit déjeuner, dîner, en cas, avec des produits de qualité. Franchement, je pense que on est plutôt compétitif pour en plus la technologie apportée, donc c'est plutôt pas mal. Dernière ration, la ration festivité, fête. La ration de fête, oui. C'est une ration qui est distribuée sur les théâtres d'opération exclusivement, donc pas pour l'entraînement, celle-ci vraiment juste à des soldats qui sont sur le terrain à l'occasion du 14 juillet et de Noël. Voilà, c'est la petite attention particulière qu'on a envers les soldats, même si on pense déjà à eux tout le long de l'année avec nos rations. Pour l'occasion de ces fêtes particulières, on a mis au point cette ration de fête, donc qui reste une ration avec des produits apertisés ou qui supportent bien les voyages et la chaleur. En revanche, c'est des recettes qui diffèrent du quotidien, donc c'est vraiment c'est des repas de fête. Voilà, une attention particulière. Parce qu'on se dit, le soldat, il est loin de sa famille, en opération, donc c'est pas rigolo, il risque sa vie pour la France. Et derrière, on se dit, bah, ce repas de fête, bah, c'est aussi du réconfort parce que nous, on a la chance parfois de passer les fêtes de fin d'année en famille. Bien entouré. Et là, on leur propose un repas de fête. Donc, vous avez dit, c'est Noël, 14 juillet. Noël et 14 juillet. Ok, donc deux fois dans l'année. En étant en opération. En étant en opération. Alors, on va ouvrir la boîte. Alors, que contient cette boîte? Donc, il y a une petite lettre. Un petit mot, justement, je parlais de l'attention particulière, donc ça c'est vraiment le directeur du service du commissariat des armées qui écrit un petit mot aux soldats pour lui prouver son attention. C'est pas pour moi, mais ça me fait plaisir de le lire. Le commissariat des armées assure le soutien des forces en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Nourrir le combattant est évidemment une mission essentielle qui lui permet de rester opérationnel. Cette ration fait ainsi l'objet d'une attention toute particulière car elle vise à améliorer vos conditions de vie en opération extérieure. Elle est réalisée spécialement pour la fête nationale et les fêtes de fin d'année. Le commissariat des armées souhaite qu'elle vous apporte toute satisfaction en cette occasion spéciale. Signé le commissaire général hors classe Philippe Jacob, directeur central du commissariat des armées. Donc on a d'abord un petit mot, voilà, c'est tout bête, mais ça fait plaisir. Que contient cette ration de fête? Alors cette ration, elle est pour un seul repas. Elle diffère un petit peu des autres rations, c'est vraiment pour un seul repas. En revanche, elle est très complète, il y a beaucoup de choses à manger à l'intérieur. Donc on a déjà des petits éléments qui peuvent faire penser à un apéritif. Après, on a une entrée. Crème de saumon. Oui, avec une marque qui diffère de celle de la ration habituelle. Voilà. La volonté, c'est de changer, de casser un peu les codes de la ration habituelle, de changer les marques et les recettes. C'est label Illoise. Donc ça, c'est une tapenade. Ah, une petite tapenade. Voilà, petite tapenade. Pour l'apéritif. Ok, tapenade d'olive noire, dont le premier ingrédient est les olives. Là, il n'y a pas de fausse surprise, c'est 82% d'olives. Donc une petite tapenade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour participer à l'apéritif, vous avez également des petits sablés. Ok, mini sablé, oui. Fromage pecorino. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a du café sans sucre auto-chauffant. Pour la fin du repas, pour bien digérer tout ça. Donc c'est un café auto-chauffant. Alors ça, c'était un café auto-chauffant. C'est un petit gadget. Vous avez ici un petit, on dit appuyer ici. En fait, à l'intérieur, il y a une petite poche qui contient du carbonate de calcium. Quand vous allez appuyer, ça va libérer une petite poche d'eau qui va venir mouiller le carbonate de calcium, qui va générer une réaction exothermique. Et donc, ça va chauffer le café qui est dans la poche principale. Mais non, mais c'est génial. J'ai l'impression Ok, bon, on va le faire à la fin parce que franchement, c'est grave cool. Donc, on a notre petit café. Mais c'est génial. C'est aussi notre petit laboratoire pour faire des expériences. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit Bordeaux. On fait la fête. Donc ils ont droit à un petit... une petite, on a obtenu l'autorisation de mettre exceptionnellement du vin dans une ration, ce qui n'est pas du tout habituel, mais pour cette occasion précise. Un repas ou deux dans l'année. Un petit verre de vin. Ok, très bien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est vraiment le plat principal. Oh, risotto de gambas à la fondue de poireaux. Alors, qui est conditionné dans un contenant différent de celui des rations habituelles, pareil pour casser le code de la ration de tous les jours, entre guillemets. Donc ce risotto, il est conditionné dans une poche métalloplastique qu'il faut faire réchauffer avec un ensemble de réchauffage qui n'est pas aussi le même que dans la ration habituelle, mais c'est toujours quand même le même principe. Ça reste de la conserve, c'est juste que le conditionnement et le mode de réchauffage sont un petit peu différents. On a prévu des recettes qui sont effectivement plus festives que les recettes habituelles. Oh là, risotto de gambas à la fondue de poireaux, franchement. Ça fait envie. Hein. Et premier ingrédient, c'est des crevettes. Non, mais c'est même pas le riz, c'est les crevettes. Bah ouais, c'est ça. Oui, dans un risotto, le premier ingrédient, c'est les crevettes. Oh, il y en a beaucoup, elles sont de belle taille. Ouais. Bah ouais, et là, ouais, incroyable. Donc un petit risotto de crevettes. Qu'est-ce qu'on a? Des petits sablés. Donc un petit dessert, voilà, des sablés au caramel. Pas mal. Bien. Un petit jus d'orange. Orange vitaminé avec des carottes, un petit cocktail. Mais quand même, dans le jus d'orange, on a mis quand même des petites carottes en plus. Quand même. Toujours pour la petite valeur ajoutée. Bah oui, on fait plaisir, mais on rajoute une petite touche nutritionnelle intéressante en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit oshibori, c'est pour se nettoyer les mains. C'est pareil, c'est la petite attention en plus qui fait que voilà, on a changé les mouchoirs par un oshibori humidifié. Ah oui, le véritable oshibori japonais. Ah oui, d'accord, aux fleurs de Japon. Mais c'est génial. Très bien. Alors, et ça, joyeuse fête, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nougats, mais cette fois des vrais nougats avec des amandes. Wow, on a des nougats et tout, c'est trop cool. Hop, et bah, c'est déjà vous avez l'ensemble de réchauffage. Ah, ça c'est le petit kit pour réchauffer. Donc ça c'est un ensemble de réchauffage qui est plus basé sur ce que fait l'armée américaine. Donc okay. Des petits couverts, un peu de sucre éventuellement, un peu de poivre et on avait du sel. Alors, est-ce qu'on peut goûter le risotto quand même? Bien sûr, avec plaisir. Parce que franchement, risotto de gambas à la fondue de poireaux, on se le fait chauffer et on mange. Alors, on va goûter ce petit risotto de gambas. Donc, on le met là. Bon, déjà, franchement, ça a une belle tête. Ça sent très bon. Hop. Voilà. Et puis, il y a une belle quantité en plus, hein, mine de rien. Parce que des fois, on se dit, il n'y a pas grand-chose. Mais là, j'ai mis, allez, même pas la moitié. Et on a une belle assiette. Donc, on va goûter ce risotto. Mais c'est incroyable, c'est super bon. C'est du risotto. Enfin, on pourrait se dire, c'est dans un sachet. C'est vraiment important de ne pas être trahi sur l'intitulé. Parfois, même très souvent, on a la photo. Et quand on le met dans l'assiette, ça n'y ressemble pas. Et là, vous voyez, on a le risotto comme il faut, la gambasse, on la voit. On en a beaucoup, franchement, et c'est... Il y a des poireaux, je les vois, les morceaux. Vraiment des vrais morceaux de poireaux. Mais vraiment, ça a du goût, pas besoin de rajouter de sel ni quoi que ce soit. Ah, mais c'est super bon. Là, franchement, bravo. Bravo, bravo. Bah, franchement, bravo. C'est vraiment très beau, très bon. Et on se dit, bah voilà, un soldat doit aussi, dans des moments un peu difficiles, à des occasions très particulières, bah, on doit un peu les chouchouter, on va dire, en quelque sorte. Exactement, c'est tout à fait le but. Très bien. Eh ben, c'est super. C'est pas tous les jours qu'on mange une ration de... Franchement. En plus, en vrai... Celle-ci, il n'y a pas grand monde qui la mange en plus. C'est ça qu'il n'y a pas beaucoup de soldats qui l'ont goûté. Ils vont pas m'en vouloir en disant, mais lui, il mange ça là, pour une vidéo, alors que... Attention, sur ça, vous mettre un gilet pare-balles. Alors, on passe, pour terminer, au café autochauffant. Oui. Donc, j'appuie... Alors, le café, il est froid, d'accord? Vous pouvez me croire sur parole. J'appuie au milieu, là, sur le... Appui ici. Pastille, vous allez sentir... Ouais, ça y est, ça s'est cassé. Donc, la réaction va se faire. Donc là, il faut malaxer un petit peu et vous allez sentir la chaleur arriver. Ok. C'est sympa parce que quand il fait froid, ça fait chaufferette aussi. Ah, oui. C'est une utilisation secondaire qu'on nous a remontée. Est-ce que je l'ai bien fait? Oui, c'est bon, normalement. Ok. On l'a entendu. Donc, ne pas ouvrir avant 3 minutes parce que secouer 30 secondes. Il faut que je secoue un peu. Et ils disent après d'attendre 3 minutes parce que ça peut être très chaud. Ça peut être chaud. D'accord. Ouais, ça commence à gonfler. Ouais, alors, c'est pas très chaud pour l'instant, mais ça gonfle. Donc, je sens que c'est en train de prendre. En attendant que ça chauffe, vous faites attention aussi, vous regardez ce qui se passe ailleurs dans d'autres armées. Vous savez ce que mettent à peu près, je sais pas, les Américains, les Anglais. Oui, bien évidemment, on s'y intéresse, puis on participe au groupe de travail sur les rations qui a été créé au sein de l'OTAN. Donc on se rencontre régulièrement avec nos homologues, et on connaît les rations. Mais c'est vrai que la ration française est un petit peu à part dans le spectre. Les autres nations n'ont pas forcément cette volonté de faire du marketing sur les produits, par exemple. Ça, c'est tout bête, mais d'avoir les marques. Les autres nations ont tendance
tendance à faire des rations qui sont marrons, camouflés. Voilà. Donc déjà rien que dans l'appétence, c'est pas forcément pareil. Et puis une ration, c'est très culturel. Donc les rations sont le reflet de ce qu'on mange dans ces pays-là. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Donc après, voilà, la ration américaine va au goût américain, avec beaucoup de cannelle, beaucoup d'épices, beaucoup de... Voilà. D'accord. Mais bon, même si voilà, ils font aussi des efforts de leur côté pour essayer d'améliorer un peu la composition et la formulation de leur ration, mais ça reste très culturel. Il faut vraiment que le soldat retrouve ce qu'il mange chez lui. Parce que vous travaillez aussi avec le service de santé des armées, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des aliments, on se dit, bon bah non, mais là sur le plan, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des allers-retours avec... Alors on connaît le service de santé des armées, on a des partenariats avec eux sur des sujets très précis, notamment par exemple l'alimentation en conditions polaires. Donc on travaille avec eux pour faire des rations qui soient adaptées au grand froid, donc, notamment encore avec des produits lyophilisés. Donc voilà, et puis bien évidemment, quand on a des questions sur la partie purement nutritionnelle, c'est à eux qu'on s'adresse. Là c'est chaud là du coup. Hein. Moi, je pense que c'est bon. C'est un café italien. C'est un vrai café. Ok. Je préfère prévenir parce que c'est du café corsé. Ok. Le paquet activé à température, le paquet. Si le paquet gonfle, secoué jusqu'à ce que ce gonflement disparaisse. Non, mais là c'est normal. Ah, ok. Mais là c'est bon du coup. Ouais, c'est normal. Ça va pas exploser son nom là. Ok. Ouais, ça sent le café. Logique, hein, vous me direz. Voilà. Hein. Mais on a du café, alors qu'à la base c'était une poudre. Non, c'est du café. Non, c'est du café. Enfin, du café en poudre. Non, c'est du café liquide. Ah, c'est du café. Là, c'est du café liquide. C'est un vrai café italien liquide. Et qu'on a juste réchauffé. Eh ben oui, c'est du café chaud. Voilà. Bon, ça paraît non, mais ça paraît trop bizarre, mais à la base, il était froid, et là, il est chaud, le café. Alors après, ce qu'il faut voir, il faut faire le parallèle aussi avec la ration de tous les jours, la ration de combat. Dans la ration de combat, le café, il est lyophilisé. Donc, c'est quand même autre chose en termes de café. On est quand même maintenant de plus en plus habitué à boire des cafés à la machine espresso. Voilà, donc, le café lyophilisé, des fois, les soldats ont un peu du mal avec, mais ce café-là se rapproche plus d'un café serré dans un... Mais il est super bon. Franchement, c'est comme... C'est vrai, je reprends un petit peu, j'adore le café. En plus, le café, c'est bon pour la santé, avec la caféine qu'il contient. Et ben, pour terminer un repas, franchement, c'est parfait. Pour digérer cette bonne ration de fête. Complètement. Et je pense que pour terminer... Un café auto-chauffé. Et ben, je pense que c'est la meilleure façon de conclure cette vidéo. Vraiment, merci parce que vous nous avez apporté un éclairage extrêmement intéressant et important pour montrer que on peut faire bien, bon, qu'on prend soin aussi des soldats, parce que c'est important, avec un budget aussi maîtrisé, un cahier des charges hyper exigeant. Et vous avez réussi à imposer aux industriels un cahier des charges très strict. Oui. Et donc, quand on veut, on peut. Je pense qu'on devrait beaucoup s'inspirer de ce que vous faites. Je pense que on pourrait imaginer ça pour plein d'autres corps. D'ailleurs, les policiers, peut-être, je ne sais pas, à l'école, dans les maisons de retraite, enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses à faire en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal d'applications, effectivement. Et qu'on devrait plus s'inspirer de ce que vous faites. C'est un vrai plaisir. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Très enrichissant. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Ça mange quoi, un militaire français lorsqu'il est en opération. C'est la fin de cette vidéo. On s'arrête là. Pas besoin d'en faire plus. Merci à vous, Blandine. Merci. Merci beaucoup.